Je vais donc en fait poursuivre et terminer le message que j'avais déjà commencé sur la consécration chrétienne. Nous avons en fait vu déjà deux parties. Là, aujourd'hui, ça va être la troisième et la dernière partie de ce message. Et très rapidement, ce que nous avons dit pendant les deux premières parties, j'avais parlé du fait que la vie chrétienne, en fait, est une course, même une course d'athlètes. C'est pour cela que j'avais intitulé la première partie consécration athlétique. Et puis la deuxième partie, je l'avais intitulée consécration militaire. Parce que la vie chrétienne est un combat, est un vrai combat. Le disciple est un soldat appelé à combattre. En fait, nous sommes engagés dans un véritable combat, dans un terrible combat même, je dirais, contre de redoutables adversaires, nous dit la Bible. Et pour cette raison, il est nécessaire que nous soyons équipés comme il faut pour pouvoir faire ce combat, ce terrible combat. Et nous avions lu Éphésiens chapitre 6, que je vais relire cette partie, juste les versets 10 à 18, qui nous parle de ce combat et de l'équipement qu'il nous faut pour pouvoir tenir ferme dans ce combat. Paul nous exhorte en disant « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà nos adversaires. Et ce n'est pas rien. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Ayez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc la dernière fois, nous avons étudié la moitié des éléments de cet équipement, c'est-à-dire que nous avons vu la ceinture, qui est la vérité, la cuirasse, qui est la justice. Nous avons parlé notamment de la justice sociale. Nous avons parlé des chaussures, qui correspondent à l'annonce de l'évangile. Et aujourd'hui, nous allons voir l'autre moitié, c'est-à-dire le bouclier, le casque et l'épée. Et nous finirons par le combat auquel nous sommes appelés. Donc, le bouclier, ici, on nous dit que c'est la foi. C'est la confiance que nous avons en Dieu. C'est ça, notre bouclier. Et quand j'avais parlé de la vérité, j'avais promis un petit témoignage concernant l'amour de la vérité, le refus du mensonge, parce qu'en fait, il y a eu une secrétaire à qui son patron a demandé de mentir dans certaines conditions, de dire par exemple que si un tel client appelle, de dire qu'il n'était pas là. Et c'était une disciple de Jésus qui a dit non, je ne peux pas le faire. Le patron a insisté, elle a continué à dire qu'elle ne peut pas mentir, qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Et donc il y a le client qui devait appeler à plat et donc qui insistait. Elle a fini par lui dire mon patron me dit de vous dire que je ne suis pas là. Évidemment, ça n'a pas du tout plu au patron et ça a fini par lui être très préjudiciable parce qu'elle a été licenciée. Mais elle a préféré cela au mensonge parce qu'elle avait confiance en Dieu. Elle savait que de toute façon, Dieu ne la laisserait pas mourir de faim. De toute façon. Elle a préféré rester dans la vérité parce qu'elle avait confiance en Dieu. Mais on peut se demander d'où lui venait cette confiance en Dieu. D'où lui venait cette foi. Comment peut-on avoir une vraie foi? Et la Bible nous le dit. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de la parole de Christ. Nous sommes donc invités à méditer régulièrement la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui va renforcer notre confiance en Dieu, notre foi en Dieu. Parce que lorsque nous
nous lisons les Écritures, lorsque nous méditons les Écritures, nous allons trouver des paroles qui vont vivifier notre foi en Dieu. Il y a quelques exemples. Cette femme a dû lire certains passages comme Psaume 34, verset 20, qui dit « Le malheur atteint souvent le juste. » Souvent. N'oublions pas simplement quelquefois. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. 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 Donc elle avait cette confiance. Quand on lit des choses comme ça dans la Bible, on peut garder une confiance en Dieu, quoi qu'il arrive. Et puis d'autres passages que vous connaissez aussi, comme Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Même les épreuves. Même les souffrances. Nous gardons confiance parce que nous savons que de toute façon, ça concourt à notre bien. Donc ces passages, à force de les méditer, de les connaître, que notre foi se solidifie, se renforce. C'est pour ça qu'il nous est demandé de méditer régulièrement la parole de Dieu pour y trouver les promesses de Dieu pour nous, les témoignages des personnes qui ont fait confiance et ce que ça a donné. C'est en méditant la parole de Dieu que cela renforce ainsi notre foi. Et je vais passer tout de suite à l'autre élément de notre équipement qui est l'épée, justement la parole de Dieu. On dit que l'épée, c'est la parole de Dieu. Et d'ailleurs, ça peut être aussi une arme offensive. C'est ce que Jésus a utilisé. Rappelez-vous sa tentation quand le diable a tenté en utilisant aussi les Écritures. Mais Jésus lui a toujours répondu, il est écrit aussi. Il s'est défendu avec la parole. C'est ça, nous devons avoir la parole comme élément, comme notre épée de défense. C'est pour ça que nous devons la méditer régulièrement. Je dis régulièrement, en fait, c'est quotidiennement. Quotidiennement. La Bible nous dit, voici ce que l'Esprit nous dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1 verset 8. Nous sommes invités à méditer cette parole jour et nuit même, dit la Bible. C'est que quotidiennement nous devons avoir ce désir de méditer la parole de Dieu qui sera notre épée. Et je vais terminer par le dernier élément qui est le casque. Le casque du salut. Ça correspond à notre tête. Très souvent, nous avons l'ennemi qui nous envoie, parce que je disais que c'était des puissances, des esprits méchants qui nous attaquent, parfois dans nos pensées. Nous recevons des pensées. Tu es un moins que rien. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es même pas sauvé. Tu demeures un vrai pécheur. Ce sont des pensées qui nous minent. Mais la Bible nous dit, prenez un casque pour vous protéger contre cela. C'est l'assurance de notre salut. Quand je suis sûr que je suis sauvé, que je suis devenu un enfant de Dieu, que Dieu me protège, que je marche dans l'esprit de Dieu, quelles que soient ces pensées-là, je les rejette avec mon casque. J'ai cette assurance de mon salut. L'assurance du salut, c'est mon casque. Donc gardons cette assurance sur nos têtes et rejetons les mensonges que nous envoient les esprits méchants dans nos têtes. Voilà. Maintenant, une fois que nous sommes équipés, il faut partir au combat. Le soldat, quand il s'équipe, c'est parce qu'il va aller au combat. Mais nous allons parler du combat. Et certains pourraient penser que je suis venu vous appeler ce matin à la guerre sainte ou à la violence. Peut-être que j'aurais mal interprété certains propos de Jésus ou certains comportements de Jésus. Dans Matthieu chapitre 11, verset 12, Jésus dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. » Alors donc, est-ce qu'il faut qu'on soit violent pour rentrer dans la parole de Dieu? Est-ce que je suis venu vraiment vous appeler à la violence? Est-ce que je suis en train de déraper dans l'extrémisme religieux? Et c'est vrai que certains fondateurs de religion ont pratiqué la violence, ont appelé à la violence. Ils ont eux-mêmes du sang sur leurs mains. Mais notre Seigneur Jésus, notre Maître, est un non-violent. Il n'a pas de sang sur ses mains, lui. Mais certains pourraient me dire, oui, non, mais il y a eu quand même quelques passages où Jésus, quand il est allé dans le temple pour chasser les marchands du temple, il a été violent. Effectivement, je vous rappelle ce passage dans Matthieu 21. Versets 12 et 13. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous en faites une caverne de voleurs. Donc, ce n'est pas parce que Jésus a montré sa passion pour son Père et a dégagé les gens du temple que nous allons dire que Jésus a été un homme violent.
Jésus n'a pas été un assassin. Jésus n'a pas été un assassin. Si on admet que Jésus a du sang sur ses mains, ce n'est pas le sang de ses ennemis. C'était son propre sang pour ses ennemis. C'est ça la différence. S'il a du sang sur ses mains, c'était son sang à lui, pour ses ennemis. C'est tout ce que nous pouvons admettre. Et si Jésus a été violent, pour moi, je dirais que Jésus a été violent dans l'amour. Violent jusqu'à la mort. Son amour a été si violent qu'il a accepté de mourir pour les perdus. C'est ça la violence. Et nous sommes appelés à cette violence-là, la violence de l'amour, un amour violent pour les perdus, pour les âmes perdues. C'est pour ça que nous sommes appelés à aller annoncer l'évangile, à appeler les gens, à les sauver de la condamnation qui vient. Parce que nous sommes violents dans l'amour. Donc nous ne sommes pas appelés à une guerre de violence physique. Mais à quel type de guerre sommes-nous appelés? La Bible nous dit, le passage que j'ai lu tout à l'heure, le dernier verset, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Voilà notre combat, c'est la prière. Le vrai combat du soldat, du disciple du Christ, c'est la prière. Il ne s'agit pas ici d'une guerre sainte contre les personnes, une guerre de violence contre les personnes, mais il s'agit d'un combat spirituel qu'est la prière. Parfois, quand les gens entendent combat spirituel, ils pensent tout de suite à l'exorcisme, au fait de chasser des démons. Les gens, quand on parle de combat spirituel, ils pensent tout de suite à ça. Parce que Jésus a dit dans Marc 16, 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » C'est vrai que nous avons l'autorité, lorsque cela est nécessaire, pour chasser des démons. Mais ce n'est pas uniquement ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est la prière. C'est la guerre du racheté, la prière. C'est la guerre. Nous sommes en guerre. C'est le combat du racheté, je pourrais dire. Celui qui est sauvé, il a un combat à mener, c'est la prière. Et Jésus est notre exemple. Jésus passait son temps à prier. Et je ne vais pas relire tous ces passages où Jésus prie, mais je vous donne quelques exemples simplement dans l'Évangile selon Luc. Chapitre 5, verset 16, où nous lisons « Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. » Chapitre 9, verset 18, un jour que Jésus priait à l'écart. Chapitre 11, verset 1, Jésus priait un jour en un certain lieu. Puis un dernier exemple, chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus avait une vie de prière, ou je dirais même que sa vie était prière. Nous sommes appelés ainsi à ressembler à notre Maître, à persévérer dans la prière qui est notre combat. Ce qui est assez intéressant par rapport à la persévérance dans la prière, il y a un verset que je trouve sans doute le verset le plus court de la Bible. Voilà. Peut-être le plus court, ou du moins l'un des plus courts. Il y a 3 mots. Oui. Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. 3 mots. Qui nous appellent à faire quelque chose de très long, mais c'est l'un des versets le plus court. C'est le plus court. Et donc, je trouve ça extraordinaire qu'on nous appelle à quelque chose de très long avec un verset très court. Et le verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. C'est persévérer dans l'action de grâce. Donc, nos prières, en gros, c'est 2 choses que nous avons à faire, c'est rendre grâce et intercéder, et demander. Mais ne pas oublier de rendre grâce, avec des chants notamment. Ce matin, nous avons chanté pour louer le Seigneur, pour lui rendre grâce. Les chants, c'est vraiment important, c'est un autre niveau de la prière. Les chants, c'est une prière, et c'est un autre niveau. Et la Bible nous appelle à ça. Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 20. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez grâce continuellement pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, à chanter
chanter, à louer notre Seigneur. Et nous avons tellement de sujets pour rendre grâce à notre Dieu. Certains se demandent, mais pourquoi est-ce que je vais le remercier vraiment? Mais si nous regardons un peu nos vies, ne serait-ce que notre vie, le fait qu'il nous ait donné la vie, c'est déjà un sujet de remerciement. Je vis, donc je remercie Dieu. Tous les jours, je le remercie d'avoir la vie. On a déjà un sujet. Lorsqu'on se réveille le matin, il y a des personnes, quand elles se réveillent le matin, la première chose qu'elles font, c'est de prendre leur téléphone portable. La première chose. Mais la première chose, quand on se réveille le matin, c'est de dire merci à Dieu de nous redonner la conscience le matin. C'est la toute première chose. C'est la première chose qu'on devrait faire au réveil. Et puis on passe à nos activités. Le matin, quand on va vaquer à ses occupations, on va faire des choses, on va prendre sa douche. Moi, j'aime beaucoup prier sous la douche et chanter sous la douche. Je me rends compte que c'est un privilège assez extraordinaire de prendre une douche le matin. Je mets la température que je veux. Je fais couler l'eau aussi longtemps que je veux. Il y a des gens dans le monde, ils ne peuvent pas prendre de douche. Ou il y a des gens, ils prennent des douches froides. Et moi, je prends une douche à la température que je veux. Et je ne peux m'empêcher de louer Dieu sous la douche. C'est tellement extraordinaire, ce privilège que j'ai. Et dans tous les aspects de nos vies, il y a de quoi remercier Dieu. Quand je vais retirer de l'argent au distributeur de billets, je remercie Dieu quand l'argent sort. C'est plus fort, c'est lui qui me donne l'argent. On a l'impression que c'est parce qu'on a travaillé qu'après on a été payé. Mais lorsque l'argent sort du distributeur, c'est Dieu qui nous le donne. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et je prie quand je prends l'argent au distributeur. Et je trouve qu'il n'y a pas d'occasion où on ne peut pas louer le Seigneur. Toutes les occasions nous sont données pour le remercier. J'ai un privilège extraordinaire, c'est que je vais au travail en tramway. Et parce que ça m'évite de prendre la voiture et d'être dans les embouteillages, d'avoir le stress, les incivilités des gens. Et quand je monte dans le tram tous les matins, je ferme les yeux et je prie. Et je dis au Seigneur, merci de me donner ce moyen confortable d'aller au travail. Je lui demande de bénir ceux qui ont construit le tramway. Je lui demande de bénir la société de transport, le conducteur, ceux qui entretiennent le tramway, ceux qui ont construit les infrastructures. Tous les matins, je ne peux m'empêcher de faire cette prière quand je monte dans le tramway. Parce que je trouve ça extraordinaire, le privilège que j'ai. J'avais appris il y a plusieurs années que les Juifs, quand ils vont aux toilettes, ils ont une prière spéciale. Et depuis, je prie quand je vais aux toilettes. J'ai pris conscience que c'est une grâce de pouvoir éliminer les déchets de son corps. Parce qu'on mourrait autrement. On remercie Dieu quand on mange, mais quand on élimine les déchets, c'est aussi une grâce pour ne pas mourir. Et non seulement c'est une grâce, mais en plus, je le remercie d'avoir l'autonomie de le faire. Parce qu'il y a des gens, pour faire leurs besoins, doivent faire appel à quelqu'un d'autre. Ils doivent se retenir. Et nous, on peut le faire pour ceux qui sont valides. Et quand on le fait, on oublie de le remercier pour ça. Et pourtant, on devrait le remercier. On devrait le remercier. Il n'y a aucune action que nous faisons qui nous doive amener la reconnaissance envers notre Dieu. Et puis, à plus forte raison, il y a une raison pour laquelle nous devons le remercier, c'est le salut. Nous n'avons pas idée de ce qui nous attend, le bonheur éternel qui nous attend dans la présence de Dieu. Et nous devrions le remercier tout le temps parce que nous ne le méritions pas, c'est une grâce. Et nous devons le remercier tout le temps pour la grâce du salut. On a tellement de sujets. Donc on ne peut pas s'empêcher, on ne peut pas s'arrêter de prier et de rendre grâce. Et surtout, quand on n'a pas de mots, c'est de chanter. C'est bon de chanter des cantiques. Pour moi, c'est la meilleure des prières parce que je ne sais pas comment vous le ressentez, mais moi, je chante beaucoup les cantiques tout le temps. Et c'est une occasion qui nous est donnée pour louer Dieu tout le temps. Dans la rue, dans les escaliers, on loue Dieu parce que voilà, on n'a pas besoin d'aller chercher des mots. Les cantiques ont été inspirés par l'Esprit. On voit que des gens ont composé des cantiques bien inspirés. On les chante et on loue Dieu en tout temps. N'hésitez pas, comme le dit Éphésiens, de chanter tout le temps, de chanter des cantiques et des hymnes en l'honneur du Seigneur. Alors, quelqu'un dira, mais il est question de combat spirituel, pourquoi je parle de chanter? Chanter, c'est un combat spirituel. J'aimerais vous amener dans 2 Chroniques, chapitre 20. Il se passe une histoire intéressante. Versets 1 à 4.
Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzaton Tamar, qui est En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Alors, on va se demander, que va faire Josaphat? Il y a une armée puissante qui arrive. Donc moi, à sa place, je vais commencer par nommer des lieutenants, des généraux, des stratèges de guerre. Et c'est pas ce qu'il va faire. Verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Il n'a pas nommé des généraux ni des lieutenants. Il a nommé des chantres, des chanteurs, des gens qui vont louer Dieu. C'est ce qu'il a placé devant l'armée. C'est ça sa solution à lui, parce que l'armée était vraiment puissante. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Le combat a consisté à chanter l'Éternel. C'est comme ça qu'ils les ont battus. Dans nos vies, c'est pareil. N'oubliez pas que nous n'avons pas à combattre contre contre la chair et le sang. Mais le combat, il est spirituel. Plus nous louons Dieu, plus nous chantons ces cantiques, plus nous combattons des choses que nous ne voyons pas. Et Dieu nous donne la victoire ainsi. Chanter, louer Dieu, c'est vraiment un combat spirituel. Non seulement nous sommes appelés à louer Dieu par des actions de grâce, mais nous sommes aussi appelés à intercéder. La prière, c'est aussi l'intercession. Nous sommes appelés à intercéder. Ézéchiel chapitre 22, verset 30, Dieu dit, on voit le cœur de Dieu qui parle. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Dieu dit, je ne trouve pas d'intercesseurs. Je cherche des intercesseurs. Où sont-ils? Ésaïe 59, 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne que personne n'intercède. Voilà, Dieu attend, cherche des intercesseurs. Il dit, il n'en trouve pas. Donc, son peuple, nous sommes appelés à être des intercesseurs. Dieu en cherche. Dieu veut des gens qui intercèdent. Et nous sommes sauvés aussi pour cela. Et du moins, laissés sur la terre pour cela. On avait vu la dernière fois qu'on était sauvés. Et laissés ici pour être des témoins, pour annoncer l'évangile. Nous avons aussi une deuxième mission pour laquelle nous sommes encore là. C'est pour intercéder. Il y a des passages bibliques qui nous plaisent, parce que ça montre un peu ce que Jésus a fait pour nous, ce que nous sommes devenus. Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6 par exemple. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. C'est extraordinaire. Il a fait de nous un royaume. Mais le verset continue en disant, il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous sommes un peuple d'intercesseurs, de sacrificateurs. Qu'est-ce qu'un sacrificateur? Retournez voir dans Lévitique, on ne va pas revoir aujourd'hui. Mais quel est le rôle du sacrificateur? C'est celui qui va apporter les sacrifices du peuple vers Dieu. Le peuple d'Israël n'avait pas accès direct à Dieu. Il ne pouvait pas aller faire directement les sacrifices. Il fallait passer par le sacrificateur. Et même les prières devant Dieu, il fallait passer par le souverain sacrificateur qui seul pouvait aller dans le lieu très saint. Dans Hébreux, donc on nous le rappelle, Hébreux chapitre 9, versets 6 à 8. « Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. » Voilà, donc c'était fermé. Il y avait une fois par an le souverain sacrificateur qui pouvait y aller, qui était seul à aller intercéder pour le peuple. Matthieu 27,
versets 50 et 51, Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Jésus a ouvert le lieu très saint. Nous pouvons y aller. Extraordinaire. Hébreux 10, versets 19 et 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Maintenant, nous avons le droit d'aller directement devant Dieu, devant le trône de Dieu, et apporter les sacrifices des autres, ceux qui ne peuvent pas y aller. Nous pouvons maintenant intercéder pour des gens. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Nous avons été sauvés aussi pour ça, pour devenir des sacrificateurs. Nous pouvons aller maintenant devant le trône et intercéder, prier pour les autres. Et prier aussi en église, prier les uns pour les autres. Parce que nous avons des fardeaux les uns et les autres. Et l'apôtre Jacques nous y invite dans sa lettre au chapitre 5, verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Prier, la prière a une efficacité. Donc on insiste sur la prière qui doit être vraiment quelque chose qui doit devenir naturel pour nous en tant que chrétiens. Notre vie devrait devenir une vie de prière. Et j'avais parlé du fait la dernière fois que on a parfois une certaine hiérarchie dans l'Église sans qu'on le dise clairement, où des gens pensent que certains sont plus proches de Dieu que d'autres. Il arrive qu'on propose à un frère, à une sœur de prier pour lui et qu'il réponde « Non, je préfère que le pasteur prie pour moi. » Parce que les gens ne croient pas que chacun est devenu sacrificateur, que chacun peut maintenant prier. Et donc, c'est pour ça que je parlais du vocabulaire serviteur de Dieu, homme de Dieu, attribué seulement à certaines personnes, alors que nous sommes tous appelés à être serviteurs et servants de Dieu. Et il faut qu'on croie que vraiment la prière du juste a une grande efficacité. De tout juste, celui qui a été justifié par Christ, sa prière a une grande efficacité. Voilà. Et donc, prions vraiment les uns pour les autres, intercédons et combattons dans la prière les uns pour les autres. Et on nous donne un exemple pour nous montrer que la prière est un vrai combat où on voit Épaphras, le disciple Épaphras dans Colossiens 4, 12. Et Paul nous dit, Épaphras qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il ne cesse de combattre dans ses prières pour les autres, pour les frères. Nous sommes tous appelés à ça. Combattons. Et surtout, combattons jusqu'au bout. Parfois, on commence et on se lasse. Et j'aime beaucoup un verset de Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Quand on prie, on ne se relâche pas jusqu'à la victoire. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons intercéder avec fidélité. Quand on promet à quelqu'un, vous savez, quand on voit un frère ou une sœur en difficulté, on lui promet la prière. On dit, je prierai pour toi. Et de bonne foi. Et après, on oublie. Je pense qu'il faut trouver un truc. Moi, le mien, c'est que quand je promets à quelqu'un de prier pour lui, je note dans mon agenda. Faites-le si il vous arrive d'oublier. Parce que quand on promet qu'on va prier, il faut le faire. Et jusqu'au bout. Donc quand je le note dans l'agenda, ça veut dire que ce n'est pas pour prier une fois, mais c'est que ça va continuer jusqu'à la victoire. Donc il faut des trucs parfois. On est de bonne foi, mais il faut des trucs pour pouvoir tenir jusqu'au bout. Nous devons combattre jusqu'au bout. Et je vais parler de la course d'athlètes. Et Paul va parler aux Galates. Quand il parle aux Galates en disant « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» On court parfois et puis on s'arrête. Là, c'était Galates 5, 7. Il faut aller jusqu'au bout. Et Paul nous a donné son exemple. Quand il va écrire à son fils spirituel, à la fin de sa vie, il sent sa vie, il sent la fin de sa vie. Et pour l'encourager, il va lui écrire à Timothée, dans sa deuxième lettre, chapitre 4, versets 7 et 8. Il dit, « J'ai combattu le bon combat, dit Paul. J'ai achevé la course. » Il est bien question de course. « J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à ceux qui auront aimé son avènement. » Nous tous, nous sommes concernés si nous courons jusqu'au bout, si nous combattons le vrai combat, le bon combat,
et que nous gardions la foi jusqu'au bout, nous aurons une couronne qui est une récompense. Et si l'occasion m'est donnée, on pourra parler un jour de la récompense dans un autre message. Pour conclure, j'aimerais juste, vu que le message a été assez long sur trois parties, j'aimerais résumer très rapidement, rappeler les choses essentielles que nous avons dites. Rappeler que la vie chrétienne est une course, une vraie course. Il faut vraiment la voir comme une course d'athlètes. Donc il faut se préparer comme les athlètes font. Et que nous sommes tous concernés par cette course, par ce combat. Et qu'il est important que chacun se considère comme serviteur de Dieu, comme servante de Dieu, ou comme femme de Dieu, ou comme homme de Dieu. Vraiment que nous ayons cette conviction en nous, que nous sommes... La consécration demande en fait de la soumission. Il est important de penser à ça. Si je suis consacré au Seigneur, je dois être soumis au Seigneur. Je dois me soumettre au Seigneur. Et il faut imaginer donc que nous sommes dans une armée. Donc les militaires ont une discipline. Dans l'armée, il y a une discipline. Et une discipline militaire. Et c'est à cela, quand la Bible nous compare à des soldats, c'est que le Seigneur veut que nous soyons comme des soldats dans une armée et avoir une discipline militaire. D'accord ? Dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir une discipline. Parce que nous sommes enrôlés dans une armée. Nous sommes appelés à combattre comme des soldats. Nous sommes engagés dans comme je l'ai dit, le combat, il est terrible. Nous n'avons pas idée de ce qui nous attaque. Ce sont des puissances, des dominations dans les lieux célestes. Et donc, il faut vraiment prendre conscience que ce n'est pas un petit combat, ce n'est pas une petite guerre. Voilà, parce qu'on n'en est pas conscient, on se laisse... On perd parfois des batailles parce qu'on n'a pas conscience des puissances auxquelles nous faisons face. Donc, soyons vraiment équipés. Il faut avoir toutes les armes, dit Paul. Si j'en oublie une, je vais avoir des difficultés. Si je suis complètement équipé sur le corps et que j'oublie le casque, je peux prendre un coup sur la tête. Donc, il faut prendre toutes les armes, comme dit la Bible. Être bien équipé pour le combat. Et je dis bien, le combat, ce n'est pas la violence contre les personnes, c'est la prière. C'est la prière. Toutes sortes de prières. Nous avons un enjeu. L'enjeu, c'est vraiment gagner des âmes, les arracher. L'ennemi est en colère, déjà parce que nous sommes sauvés, en colère parce que nous prêchons l'évangile à d'autres personnes, parce que nous prions pour que des gens soient sauvés, et on arrache ces personnes à son royaume. C'est ça le combat. Il est en colère. Et nous devons le faire. Nous devons aller chercher ces âmes que le Seigneur veut sauver, leur annoncer l'évangile, prier, intercéder pour les gens. Donc, l'enjeu, il est important. Nous sommes vraiment sur un champ de bataille. Je crois que cette notion doit peut-être nous permettre de mieux voir les choses. Nous sommes sur un champ de bataille où, je pourrais prendre un autre exemple, c'est comme si certains chrétiens pensent que nous sommes sur un bateau de croisière. Vous savez, un bateau de croisière, c'est très agréable. Je ne sais pas si certains ont connu une série qui s'appelait La croisière s'amuse, je crois. On l'a tous connu. Voilà. La croisière s'amuse, vraiment les gens étaient au soleil, sur le bateau, le bateau de croisière, ils buvaient des cocktails. C'était très agréable. Mais la vie chrétienne, en fait, c'est pas du tout ça. Contrairement à l'évangile de prospérité qu'on entend de plus en plus, qui dit que dès qu'on est sauvé, tout devient beau. En fait, on va naviguer sur un bateau de croisière. Non, moi je pense que la vie chrétienne, c'est plutôt que nous sommes sur un bateau qui a fait naufrage. Ou plutôt que nous sommes sur des canoës de sauvetage après un naufrage. Et que nous ne sommes pas du tout à l'aise. Nous ne sommes pas dans le confort, nous sommes sur des petits bateaux, il fait froid. Et puis d'autres personnes sont encore dans l'eau, en train de se noyer. Et nous ne pouvons pas continuer notre vie comme si rien n'était. Des gens vont dans la géhenne éternelle autour de nous. Et nous devons leur jeter des bouées de sauvetage. Nous devons leur jeter des cordes. Nous ne pouvons pas nous reposer sur ce que nous croyons être un bateau de croisière. Nous sommes sur des canaux de sauvetage. Nous sommes en difficulté sur l'eau. Et c'est comme ça qu'il faut voir la vie chrétienne. Un vrai combat est un enjeu qui consiste à gagner des âmes, les âmes perdues. Nous devons avoir cette violence d'amour, cet amour violent pour les âmes perdues. La Bible nous donne un exemple, c'est que une fois que nous sommes sauvés, nous avons à nous préoccuper des autres qui ne le sont pas encore. Et nous voyons l'exemple du peuple d'Israël. Quand ils sont arrivés d'Égypte, du désert et qui vont entrer dans la terre promise, certains ont déjà eu, avant de traverser le Jourdain, certains ont eu leur part de territoire. Et ça, la tribu de Ruben, la tribu de Gad et la demi-tribu de Manassé.
Mais que leur dit Moïse et Josué? On lit ça dans Josué chapitre 1, verset 12 à 15. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé: rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit: l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse, de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis, vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété, que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient déjà, on va dire qu'ils sont déjà sauvés. On dirait qu'ils n'avaient plus rien à faire. Mais Dieu dit non. Tant qu'il y aura vos frères qui n'auront pas encore récupéré leur territoire, vous devez combattre avec eux. Et quand tout le monde sera sauvé, vous allez revenir vous reposer. Donc le chrétien, tant qu'il y aura une seule âme perdue sur la terre, ne peut pas se reposer. Tant qu'il y aura encore une âme perdue sur terre, le chrétien doit intercéder, annoncer l'évangile et combattre. Voilà, c'est l'exemple que nous donne la Bible. Et d'ailleurs, la Bible le dit clairement, ces choses, ce qui arrive au peuple d'Israël, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Voilà, 1 Corinthiens 10, 11. La Bible a écrit tout ça pour notre instruction, pour qu'on fasse pareil, on fasse la même chose. Donc n'oublions pas que nous sommes sur un champ de bataille. Nous ne pouvons pas nous promener en tongs, en chemise hawaïenne et la fleur au fusil. Non, nous sommes vraiment sur un champ de bataille dangereux. Et donc nous devons être équipés comme il faut, la vérité comme ceinture, renonçons au mensonge, la justice, pratiquons la justice. Au moins, tout le monde doit pouvoir pratiquer au moins la justice sociale. Tant qu'il y aura des gens qui sont en souffrance, des pauvres autour de nous, ou même dans l'église, nous devons les aider. C'est la première justice qu'on nous demande. Donc ça, c'est notre justice, pratiquer la libéralité. Le zèle pour l'évangile, annonçons l'évangile autour de nous, nos familles, nos voisins, nos collègues, le plus simplement possible, mais annonçons l'évangile. Notre foi, notre bouclier, la confiance que nous devons avoir en Dieu. Ayons cette confiance tout le temps en Dieu. Notre assurance du salut, qui va être notre casque. Quand on nous dit, est-ce que tu es sûr des choses? Ayons l'assurance de notre salut, comme dit l'apôtre Paul. Nous avons eu un message là-dessus, sur l'assurance du salut. Et dernière chose, la méditation de la Bible, qui sera notre épée, la Bible, la parole de Dieu. Donc méditons quotidiennement la Bible. Pas si je peux au moins lire quelques versets, si je peux passer 10 minutes par jour à m'imprégner de la parole de Dieu. C'est vraiment important pour moi, sur ce champ de bataille. Ne l'oublions pas. Une fois équipés, combattons jusqu'à la victoire. Ne nous arrêtons pas en route, car la récompense en vaut la peine. Et je terminerai par cette exhortation de notre Seigneur dans Apocalypse chapitre 3, verset 21. C'est une promesse extraordinaire que nous fait Jésus. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Extraordinaire. Celui qui vaincra. Comme moi aussi, comme moi-même, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Que Dieu vous bénisse.